Et bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve avec une nouvelle vidéo, la première de la semaine, et une information capitale comme vous le voyez juste ici, puisque c'est les Honduras qui va, un an après le Salvador, accepter le Bitcoin comme monnaie officielle. Donc là on est sur un article en allemand. Voilà, j'ai pas trouvé d'article français super intéressant, mais c'était comme ça que je voulais commencer cette vidéo avec cette information capitale. Voilà, la présidente tout simplement du Honduras a annoncé qu'elle allait bientôt accepter le Bitcoin comme monnaie officielle. Donc pourquoi? Eh bien tout simplement, elle s'est rendue compte que justement le Bitcoin avait permis au Salvador de sortir de l'hégémonie du dollar. Je le rappelle que les pays d'Amérique latine et d'Amérique centrale sont encore aujourd'hui très très dépendantes du dollar. Elles ont subi aussi les différentes crises avec le cours du dollar, avec cette dépendance, on pourrait dire un petit peu aux États-Unis aussi. Et donc elle s'est rendue compte que le Salvador avait réussi à sortir de ça justement grâce au Bitcoin, que la situation économique touristique, financière du Salvador, et ça on l'avait vu dans des vidéos, s'améliorer grâce au Bitcoin. Et donc elle a décidé tout simplement de faire de même. Donc voilà, nouvelle super intéressante. On y reviendra mercredi dans le JT de la crypto avec plus de détails et avec plus de profondeur. Mais déjà une très 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 bonne nouvelle de la part du Honduras. Donc juste un an après tout simplement le Salvador qui accepte le Bitcoin en tant que monnaie officielle. Voilà, maintenant au cours de cette vidéo, ce qu'on va voir, eh bien, c'est tout simplement de l'analyse technique. On va passer par le Bitcoin évidemment, voir un petit peu ce qu'il pourrait nous faire au sein de cette semaine. Et puis on va regarder un petit peu les différentes opportunités qui vont s'offrir à nous au cours de la semaine, puisqu'on va voir qu'il va y avoir des choses très très intéressantes. Voilà, on va commencer donc tout de suite avec le Bitcoin. On est toujours en trade, on est toujours en position, je rappelle, sur le Bitcoin. On s'approche un petit peu trop à mon goût du prix d'entrée. Donc comme vous le savez, on était rentré un petit peu, à peu près autour des 40 500 dollars. On avait très très bien cassé ici ce triangle de compression en H4. On était même venu chercher largement au-dessus des 42 000 dollars. Comme vous le voyez hier, tout simplement, on était venu chercher les 42 400 dollars. Donc très très intéressant. Malheureusement, là, on est un petit peu sur une phase correctionnelle. Alors, malheureusement, je dis malheureusement parce que du coup, notre trade redescend un petit peu, mais en soi, c'est pas forcément une mauvaise chose. Ça va nous permettre de revenir tester ici le précédent support. Moi, ce qui m'aurait plu, ça aurait été qu'on rebondisse plus autour des 41 300 dollars. Voilà. Et de surtout pas repasser sous les 41 000. Bon, globalement, on semble tenir cette zone pour l'instant. Maintenant, attention, il faut rester prudent. Si cette phase correctionnelle était amenée à s'exagérer et à continuer un petit peu trop, ça pourrait être problématique. Dans tous les cas, voilà, on s'était laissé un petit peu de marge avec ce stop loss en direction des 38 700 dollars. Donc on n'a pas forcément à paniquer. Je sais que certains d'entre vous avaient plutôt positionné un stop loss au niveau des 40 000 dollars. Donc là, effectivement, attention. Peut-être que vous pourrez le rebaisser un petit peu, même si ce n'est pas quelque chose que je conseille. Voilà, peut-être que vous pourrez le rebaisser un petit peu pour vous laisser davantage de marge. Dans tous les cas, je ne vois pas le Bitcoin réintégrer ici enfin le triangle de compression. Donc on va surveiller tout ça. Dans tous les cas, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en daily, on va avoir ce support ici des 40 000 dollars qui va nous protéger dans tous les cas et qui pourrait nous empêcher de revenir justement sur le bas du range. Donc je rappelle, dans tous les cas, là on va arriver sur des zones aussi où ça va être plus facile selon moi de rebondir avec ici le nuage, le bas du pattern daily aussi qui va nous permettre potentiellement de davantage rebondir si jamais on était amené à repasser sous les 40 000 dollars. Donc personnellement, je reste assez confiant. En soi, voilà, rien d'inquiétant pour l'instant. C'est une petite phase correctionnelle normale. Donc il va falloir rebondir ici sur le support et puis tenter d'aller au cours de la semaine venir chercher ici le haut du range en daily. Donc voilà, plutôt intéressant. On va attendre la fin de cette phase correctionnelle. Ça va permettre en plus potentiellement à certains d'entre vous qui n'étaient pas rentrés en position, et bien tout simplement de vous repositionner. Je sais que tout le monde n'avait pas eu l'opportunité de prendre le trade. Là, vous voyez que, mince, excusez-moi, vous voyez que là, ça peut être très intéressant de se repositionner une nouvelle fois, tout simplement, puisqu'on revient quasiment sur le prix d'entrée. Donc voilà un petit peu la situation sur Bitcoin. On va tout de suite passer à ce qui est en train de se passer sur Ethereum. Alors lui, il continue de bien performer. Vous voyez qu'on avait très très bien cassé le pattern d'élargissement symétrique descendant en daily. Là, et c'est ce qui était prévisible, c'est que le nuage tout simplement nous a rejeté en daily. Vous voyez que le nuage a fait office de résistance, même si on n'est pas vraiment trop venu le travailler. On a été stoppé un petit peu avant. Donc c'était assez prévisible. Ce qui est plutôt rassurant, c'est que là, on va arriver sur une zone faible du nuage. Vous voyez juste ici,
c'est une zone qui est beaucoup plus faible du nuage, juste ici. Et donc, ça pourrait nous permettre justement de nous faufiler. Cette zone de prix pourrait nous permettre de nous faufiler. Donc, peut-être que d'ici les prochains jours, on va revenir un petit peu en direction voilà, des 2742 $, 2700 $, et puis nous permettre ici de transpercer pardon, le nuage d'Ichimoku pour enclencher la tendance haussière en direction des 4000 $. Car oui, je le rappelle, la cassure de ce pattern d'élargissement symétrique nous permet d'activer des targets en direction des 4000 $. Dans tous les cas, là, on sera toujours protégé par le support des 2500 $. On sera protégé aussi par le bas du pattern weekly qui, je le rappelle, est un pattern d'élargissement symétrique cette fois-ci ascendant et ce qui pourrait nous permettre d'avoir une très très belle alt saison au cours de l'année 2022. Donc voilà un petit peu la situation sur Ethereum. En parlant d'alt saison, eh bien on va retrouver plusieurs altcoins qui sont dans des situations très très intéressantes. En ce moment, on va parler évidemment de la VAX qui surperforme le marché clairement depuis quelques jours. Donc lui, la VAX, il évolue au sein de ce falling wedge qu'on a très très bien cassé par le haut et on se dirige tout droit en direction donc, des targets qu'on s'était fixés, de cette résistance au niveau des 100 $. Donc là, pour ceux qui ne s'étaient pas positionnés, bah, il y a une opportunité qui va être assez intéressante puisque vous voyez qu'on va revenir tester ici les précédents supports, enfin le précédent support au niveau des 84 $. Donc ça peut être un point d'entrée plutôt intéressant pour aller chercher ensuite les 100 $. Comme vous le savez, après, une fois qu'on aura touché ces 100 $, les targets à moyen terme, ça va être les 110 et les 120 $ assez rapidement pour la VAX. Donc ça peut être un point d'entrée plutôt intéressant. Donc vous voyez au niveau ici du support qui selon moi se situe au niveau des 83 $. Donc si je devais vous représenter un petit peu justement ce trade, on pourrait décider d'entrer peut-être d'ici quelques jours au niveau... Alors pardon, je me suis trompé, 83 $, on est juste ici. Alors il y a deux points d'entrée qui vont être plutôt intéressants. On peut avoir cette première zone au niveau des 83 $. Si vous voulez être prudent, alors vous pouvez plutôt placer sur le bas du support ici au niveau des 80 $. Mais c'est pas forcément sûr qu'on aille le chercher. Tout va dépendre de jusqu'où va descendre Bitcoin. Personnellement, moi je mettrais un point d'entrée ici au niveau des 83 $, potentiellement. Alors évidemment, ça demande une analyse un petit peu plus poussée. Là, je vous fais ça rapidement, mais ça pourrait être potentiellement intéressant. Se positionner ici avec, on pourrait se fixer une première target en direction des 100 $. Alors là, par contre, je me remets sur les 83 $, voilà. Et puis un stop loss, on pourrait se laisser un petit peu plus de marge. Donc soit vraiment mettre un stop loss très serré, cette fois-ci aux 80 $. Mais moi, je vous conseillerais plutôt de le descendre au niveau des 77,50 $. Vous voyez qu'on a aussi une zone de support ici avec le plat du nuage. Donc ça pourrait être une idée de trade assez intéressante. Alors il faudrait encore une fois plus pousser en termes d'analyse pour le confirmer. Mais il nous permettrait d'avoir un ratio risque-récompense de 3,11 qui est tout à fait correct. Donc voilà la situation un petit peu pour Avax qui est plutôt intéressante. On va passer tout de suite au Telcoin qui a très bien performé ces derniers jours comme vous le voyez avec cette belle tendance haussière. Alors est-ce que du coup ça va nous permettre d'avoir des opportunités d'achat ou de vente justement cette belle hausse? Eh bien potentiellement effectivement ça peut être une opportunité de vente intéressante. Pourquoi? Puisque vous voyez qu'on est rejeté ici totalement par le nuage d'Ichimoku et donc potentiellement qu'on va prolonger une nouvelle fois la tendance baissière dans laquelle on est pour le Telcoin. Maintenant attention, peut-être qu'on va tout simplement valider un pullback puis ensuite aller chercher la cassure et tout simplement transpercer le nuage. Donc à voir un petit peu quelle figure va se mettre en place. Mais moi personnellement dans les prochains jours je suis plutôt baissier tout simplement pour le Telcoin et je pense qu'on pourrait prolonger en fait tout simplement la tendance baissière dans laquelle on est, surtout que c'est pas forcément un coin qui m'intéresse plus que ça. Donc voilà, si moi personnellement c'est ce que j'ai fait, c'est que je me suis positionné au niveau du rejet ici sur le nuage d'Ichimoku. Donc la position qui pouvait être intéressante à prendre, c'était de me placer tout simplement un stop loss, un premier take profit ici au niveau du plus bas. Sachant que si on est vraiment rejeté, alors on viendra probablement chercher bien plus bas, mais ça peut être déjà intéressant de placer un premier take profit ici, selon moi. Après, en termes de stop loss, là je mettrai un stop loss vraiment très serré, puisque voilà, on n'est pas à l'abri tout simplement de juste valider un pullback et de venir casser tout simplement le nuage à la hausse. Donc moi je placerai mon stop loss juste ici de manière assez serrée. Pardon, je le replace. Ce qui me permet d'avoir de toute façon un ratio risque-récompense largement supérieur à 2, donc ce qui est tout à fait correct. Voilà, encore une fois, ce n'est pas du conseil en investissement, mais c'est une position qui aurait pu être potentiellement intéressante à prendre pour le Telcoin. Encore une fois, avec un stop loss vraiment serré, puisqu'on n'est pas à l'abri d'un pullback et de venir casser très rapidement ce nuage.
Voilà, un petit peu pour le Telcoin. On va passer tout de suite au Sol, qui lui aussi est dans une situation intéressante et qui pourrait décoller très très prochainement. Pourquoi je vous dis ça? Puisqu'il évolue toujours au sein de ce biseau descendant en H4. Alors vous voyez qu'on a été rejeté un certain nombre de fois, hein, notamment au début du mois de mars ici. Et puis il y a quelques jours, tout simplement, on a été rejeté une nouvelle fois sur le haut de ce pattern. Donc là, je pense qu'on va revenir tester le support ici des 86 $. Ça peut être un très très bon point d'entrée. Donc là, même chose, on va montrer un petit peu l'exemple qu'on pourrait prendre tout simplement en termes de prise de position. Maintenant, moi, c'est pas ce que je vous conseille le plus. Mais si jamais vous voulez prendre position voilà, dans les prochains jours pour le sol, alors ça peut être assez intéressant ici de prendre un point d'entrée au niveau des 86 $, de prendre un stop loss au niveau du support ici des 81 $. Donc ça nous permet d'avoir un ratio risque-récompense supérieur à 2, ce qui est plutôt correct. Mais moi, c'est pas du tout ce que je vous conseille de faire. Si là, si je devais vous conseiller de prendre une position sur le sol, alors ça serait vraiment d'attendre une confirmation de cassure ici. Donc tout simplement une confirmation de cassure du pattern ici en H4. Donc ça veut dire quoi, confirmation de cassure? Ça veut dire que on va devoir avoir plusieurs bougies, au moins une ou deux bougies en H4 qui vont clôturer justement au-dessus de la trendline juste ici. Donc moi personnellement je m'étais fixé un prix d'entrée, il est toujours d'actualité, au niveau des 95,5 $ environ. Donc vous voyez au niveau de cette zone ici. Et donc là, maintenant on va avoir quelque chose de beaucoup plus intéressant puisqu'on va pouvoir se fixer du coup un take profit sur le haut du pattern en direction des 121 $. Et puis ça va nous permettre aussi de nous laisser peut-être un petit peu plus de marge et d'aller chercher un stop loss plutôt en direction des 79 $. Mais moi ce que je vous conseille c'est de là du coup vu que notre prix d'entrée est plus haut, et bien de mettre un stop loss juste ici au niveau des 83-84 $, ce qui permet d'avoir un ratio risque-récompense de 2,31 et ce qui est extrêmement correct. Donc voilà un petit peu une position qui aurait pu être très intéressante et qui peut être très intéressante à prendre sur le sol, mais toujours bien attendre des confirmations de cassure. Je rappelle évidemment que là, les positions que je vous donne, c'est vraiment, voilà, je ne rentre pas dans une analyse plus poussée. Évidemment que je ne me limite pas juste à ces indicateurs-là pour prendre position. Mais je n'aurai pas le temps, en l'espace de seulement 10-15 minutes, de passer toutes ces coins et de vous donner des exemples de trades intéressants. Mais voilà un petit peu ce qui pourrait être fait dans l'idée. Évidemment, il faut aller regarder plus loin et il faut utiliser Fibonacci et il faut utiliser les super trends et il faut utiliser les MA 20, 50, etc. pour confirmer tout ça. Vraiment, je vous conseille d'avoir 2, 3, 4, voire 5 indicateurs qui confirment tout simplement votre analyse avant de prendre une position. Voilà un petit peu pour le sol. On va terminer avec l'AAVE qui lui est toujours dans une situation très intéressante. Je rappelle qu'ils ont sorti en plus la version 3 de leur protocole DeFi, ce qui devrait vraiment les propulser. Donc en H4, on est toujours dans l'objectif, suite à la cassure de ce pattern, de venir chercher le haut justement du pattern en direction des 190 $, puis des targets en direction des 220 et 240 $ dans les prochains jours. Et puis à plus court terme, on voit que ce matin, on a très bien cassé par le haut ce bull flag, tout simplement, ce qui devrait nous permettre d'aller chercher des targets en direction des 165 $ à assez court terme. Donc là, c'est une position qu'on a prise ce matin. Et pour terminer cette vidéo, c'est tout simplement le trade du jour. C'est voilà, un prix d'entrée au niveau, alors je crois que c'était 153 qu'on avait mis dollars, au niveau donc d'une confirmation de cassure de ce bull flag avec des targets sur le haut du pattern en direction des 165 $. Et un stop loss voilà, assez serré au niveau du support ici des 148 $. Donc voilà, ce qui nous permet d'avoir un ratio risque-récompense très intéressant. Mais je crois même que mon stop loss, je l'avais remonté un petit peu plus ce matin. Mais voilà, en tout cas, belle confirmation. Là, c'était clairement un moment idéal pour prendre position sur la AVE. Et puis en plus, c'est un coin qui est dans une belle tendance haussière, qui a des fondamentaux très intéressants. Donc voilà pourquoi on peut se permettre ce genre de prise de position. Voilà un petit peu pour la situation sur le marché. Voilà un petit peu les opportunités qui s'offrent à nous pour cette semaine. Je vous invite évidemment à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, à lâcher un petit like si la vidéo vous aura plu. Je vous invite aussi à aller vous abonner sur Instagram puisque en ce moment il y a un concours, donc n'hésitez pas à aller participer. Et puis sur ce, je vous souhaite une très bonne fin d'après-midi. On se retrouve dès demain matin pour davantage d'analyse. Bonne soirée à tous, c'était Alex de Crypto Learning.